Le palais du peuple de Conakry, siège du Conseil national de la transition, vit depuis plusieurs semaines au rythme d'un tournant politique majeur. Après de longs mois de concertation, le pays s'est doté d'une nouvelle constitution adoptée par référendum. Dans cette enceinte qui fait encore office d'Assemblée nationale, l'attention est désormais portée vers la mise en œuvre des dispositions institutionnelles prévues par le nouveau texte. Effectivement, nous sommes allés aux élections le 21 septembre pour adopter par référendum une constitution, ce qui a été fait. Maintenant, il reste à mettre en place les institutions qui sont prévues par cette constitution. Et pour sortir véritablement de la transition, parce que l'adoption de la constitution n'est qu'une étape majeure de la fin de la transition, il faut mettre en place les autres structures prévues par cette constitution-là. Et donc il y a effectivement urgence à ce que les institutions prévues par la constitution se mettent en place pour que le pays tourne la page de la transition. Parce que jusqu'ici, s'il y a encore des réticences, que ce soit au niveau des investisseurs ou même au niveau de nos partenaires parfois, c'est parce qu'encore les institutions qui sont en place manquent entre guillemets de crédibilité ou de légitimité puisqu'elles ne sont pas l'émanation du peuple. Mais quand on met toutes les institutions en place telles que prévues par la Constitution, en ce moment-là, le pays n'est plus en transition, nous sommes dans un régime normal, il n'y a plus d'excuses pour entamer certaines démarches. L'adoption de la nouvelle constitution marque une étape décisive, mais ne met pas fin à la transition. La priorité est désormais de mettre en place les institutions qu'elle prévoit afin d'assurer le retour en fonctionnement normal de l'État. Nous avons consulté à grande échelle la population guinéenne qui nous a demandé de faire en sorte qu'il y ait une inclusion, une participation de tous à la gouvernance. Alors, surtout au niveau central. Ceci dit, nous nous sommes assis pour réfléchir et comment tous peuvent participer. Et donc, c'est ce qui a motivé la mise en place d'un Parlement bicaméral avec la création d'un Sénat. Toutefois, la mise en place d'une seconde chambre, le Sénat, soulève des interrogations sur son impact financier et sur la capacité de l'État à en assurer le fonctionnement sans alourdir le budget public. Et donc c'est une chambre, si vous voulez, qui regroupe en son sein un ensemble de personnalités triées sur le volet, parfois élues par les électeurs indirectement, parfois choisies par les institutions qui sont prévues par la Constitution, qui peut contribuer à l'évolution démocratique. De l'autre côté, on peut aussi dire que c'est une institution de trop qui va constituer de dégager des budgets et donc ce qui va peut-être créer des conséquences financières au niveau des finances publiques. Donc cela dépend du point de vue qu'on souhaite défendre dans cette mesure-là. La future Chambre haute aura pour mission de contrôler les nominations à certains postes clés de l'État. Elle devra ainsi examiner les candidatures proposées et émettre un avis avant leur validation afin de garantir plus de transparence et de responsabilité dans la gestion publique. Ce mécanisme conçu pour équilibrer les pouvoirs entre institutions suscite déjà quelques inquiétudes. Maintenant qu'on décide de subordonner certaines nominations à l'aval d'une chambre dans laquelle est représentée toutes les couches sociales, je pense que c'est plutôt une volonté de réduire, sinon de contrôler la volonté présidentielle. Et donc, de mon point de vue, c'est une avancée parce que si le Sénat met son veto sur la nomination d'une personne, bien qu'elle soit choisie par le président de la République, il va sans dire que cette personne ne sera pas nommée. Donc ce qui veut dire que certaines fonctions sensibles vont être incarnées par des personnalités qui feront plus ou moins le consensus. Avec la mise en place prochaine des nouvelles institutions, la Guinée s'engage dans une phase de réorganisation politique majeure entre recherche d'équilibre des pouvoirs, consolidation démocratique et contraintes pratiques. Le pays amorce la fin de sa transition vers un nouvel ordre institutionnel avec sans doute de nombreux défis.